Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Canal Phi pour ce nouvel édito. Alors aujourd'hui à l'Assemblée nationale c'est un jour important puisque les députés sont appelés à voter le budget de la sécurité sociale. Vous savez que à chaque fois pendant la période d'automne à l'Assemblée c'est la période dite budgétaire où l'on vote les textes budgétaires. Il y en a deux. Il y a le PLF qui est finalement le budget général de l'État d'une part et un autre texte qui est le budget de la sécurité sociale. Et les deux sont distincts pour la raison que le budget de la sécurité sociale il est issu des cotisations salariales, des cotisations patronales et donc ce sont des caisses qui sont indépendantes quelque part du budget général de l'État et qui généralement sont finalement gérées par le fameux paritarisme et les accords entre salariés et employeurs. Et il arrive parfois que l'État décide de puiser dans cette caisse, ou plus exactement d'affaiblir ses recettes. Et ça a été le cas dernièrement avec les choix qu'a réalisé Emmanuel Macron, puisque vous vous rappelez qu'au moment de la mobilisation des Gilets jaunes, dès le mois de décembre, Emmanuel Macron avait fait un certain nombre d'annonces, des annonces qui, de notre point de vue, à la France Insoumise, n'étaient pas adaptées aux revendications des Gilets jaunes, qui parlaient de meilleure répartition de la valeur, d'augmentation des salaires. Emmanuel Macron, lui, il a fait un choix qui est en gros l'exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires ou une prime exceptionnelle avec des exonérations sociales également, ce qui veut dire en quelque sorte que les heures supplémentaires qui ont été travaillées n'ont pas donné lieu à des cotisations pour financer justement les caisses de la sécurité sociale. Alors outre le fait qu'on peut interroger dans un contexte de chômage le fait qu'on choisisse des heures supplémentaires qui bien évidemment pour celles et ceux qui peuvent les faire solutionnent aussi leur budget à court terme, mais en règle générale des heures supplémentaires c'est aussi potentiellement des équivalents temps plein qui ne sont pas réalisés, des embauches qui ne sont pas faites parce que si le stock d'heures n'était pas des heures supplémentaires, on pourrait créer de l'activité et de l'emploi. Mais bref, ce n'est pas le choix qu'Emmanuel Macron a fait, lui il a choisi d'exonérer et donc d'encourager les heures supplémentaires. Et alors que l'an dernier, au moment du budget de la sécurité sociale, on constatait un retour à l'équilibre des caisses de la sécurité sociale, cette année, et notamment du fait de ces choix d'Emmanuel Macron, on est obligé de constater un retour du fameux trou de la sécurité sociale, c'est-à-dire des déficits dans les caisses. Et puis bien sûr, le gouvernement nous dit « bah oui, mais c'est de la faute aux gilets jaunes, parce que on a dû leur répondre, et comme on a dû leur répondre, on a affaibli les comptes de la sécurité sociale ». En réalité, cet affaiblissement des comptes de la sécurité sociale, c'est une construction politique. C'est Emmanuel Macron qui a choisi lui-même de, quelque part, affaiblir les recettes de caisses qui ne sont pas les caisses de l'État, mais bien les caisses notamment des salariés. Et normalement, et depuis 1994, au travers de la loi Veil, lorsque l'État décide d'opérer ce type d'exonération qui affaiblissent la sécurité sociale, il est entendu que l'État compense le manque à gagner pour la sécurité sociale avec son budget, le budget général. Cette fois, Emmanuel Macron dit « l'État ne compensera pas ». C'est donc une rupture avec tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, puisque l'État ne compense pas le poids de ces mesures dans les caisses de la sécurité sociale. Donc on a en quelque sorte un budget de la sécurité sociale qui est un budget de l'insécurité sociale, qui affaiblit considérablement ce modèle et qui finalement procède d'une forme de reprise en main par l'État de la sécurité sociale et donc de son modèle. Et bien évidemment, ça se fait dans un contexte où notamment le personnel hospitalier était très en attente de ce budget de la sécurité sociale, puisqu'on pouvait par là financer notamment la santé, on pouvait faire en sorte d'affecter, pourquoi pas, des lignes budgétaires dans le cadre de cette discussion budgétaire vers l'hôpital public qui est en souffrance, comme vous le savez. Eh bien non, on a un budget de la sécurité sociale qui poursuit toujours la même trajectoire et qui en définitive va procéder à une seule chose, affaiblir la sécurité sociale et préparer les réformes de demain. Parce que ces braves gens arrivent en disant « Ah, il y a un trou dans la caisse ». Le trou qu'ils ont eux-mêmes fait. Et parce qu'il y a un trou dans la caisse, ils disent « Donc on va faire des économies ». Et donc demain justifier des réformes et notamment la réforme des retraites à venir qui bien évidemment va pouvoir se baser sur cet affaiblissement de la sécurité sociale pour procéder à ce que vous savez, c'est-à-dire moins de ressources pour financer les retraites et potentiellement demain des pensions plus faibles, le fait qu'il faudra travailler plus longtemps ou alors, si on en a les moyens, aller se faire sa propre retraite auprès des assureurs et des banques. Ce n'est pas le modèle que nous souhaitons. Nous souhaitons un modèle 100% sécurité sociale. Il est finançable. Or, une nouvelle fois, ce n'est pas le choix que fait ce gouvernement qui choisit d'affaiblir les caisses de la sécurité sociale. Nous sommes donc au regret de vous dire que ce budget n'est pas le bon de notre point de vue et nous voterons contre aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec une pensée particulière pour le personnel soignant et les hospitaliers et tout le personnel de santé qui est mobilisé aujourd'hui devant Bercy pour contester ce projet et qui attend d'urgence un plan pour l'hôpital public.
Merci à toutes et tous, partagez cette vidéo et à bientôt sur Canal Phi.